Vous dites, les gens de l'interreligieux font un travail énorme concernant les conversions des gens du livre. Et moi je dis que ceux-ci sont simplement un outil de l'ennemi déclaré pour faire basculer les gens d'un mensonge à un autre. Prenons l'exemple d'une dame qui déclare: lorsque j'ai compris que Muhammad était l'esprit de vérité et que l'Injil n'était destiné qu'aux Israélites, je me suis converti à l'islam. Mais le problème, c'est que Muhammad n'est pas l'esprit de vérité et que l'Injil avait bien une vocation universelle. Le problème, c'est que cette dame va devenir sunnite après avoir été chrétienne et donc elle ne s'est pas convertie à l'islam. Dans la foulée, elle va adopter des positionnements erronés de la sunna traditionnelle au sujet de la prophétie ayant précédé le Coran, comme Ismaël serait le fils du sacrifice, ou encore Issa, fils de Mariam, n'aurait pas donné sa vie en rançon, et donc elle va abandonner même ce qui est vrai dans le dogme chrétien pour adopter la conception sunnite à ces sujets. Dans le sens inverse, un sunnite qui deviendrait chrétien abandonnera même ce qui est vrai dans le sunnisme. Et cela, mes frères et sœurs, c'est travailler pour que vous ne puissiez sortir de prison, si ce n'est en avoir l'impression en basculant d'une cellule à l'autre. Voilà pourquoi le buzz est autour des gens de l'interreligieux. Je vous le dis, cette dame, en abandonnant la croyance que le Messie serait Dieu, ne se sauve pas, parce qu'elle va adopter un concept qui, dans ses positionnements, amène à nier Issa, fils de Mariam, à nier tout un pan de la prophétie, et non des moindres. Si les gens continuent à donner de la force aux mensonges, la confusion accroîtra, et les oppositions se maintiendront, de sorte que ni les uns ni les autres n'obtiendront l'agrément d'Allah. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.